encore une fois, je vous dis bonne fête. La journée mondiale de la sage-femme, c'est une occasion pour rendre hommage aux praticiens de ce métier noble. J'en pour lequel ça tient à la hauteur. Et pendant que nous sommes établissements de formation, nous assurons la formation de la sage-femme. Dans le monde écrit aussi le monde pratique. Je lance un appel, puisque nous sommes tous là, pour mettre la main dans la pâte et participer et renforcer la formation des sages-femmes, nos futurs consoeurs, qui sont nos étudiants aujourd'hui, justement, pour essayer d'améliorer la qualité de la formation. Parce que quand on parle de formation, ça s'efforce du critère de la qualité. On n'a pas à chercher à avoir cela, mais la qualité de la formation est très importante. Donc, ce sont encore nos futurs penseurs, il faut les secouer un petit peu, il faut les encadrer, il faut les accompagner et il faut renforcer leur savoir, notamment le savoir-faire, les pratique qui sont dans l'esprit de formant des praticiennes. Alors, profitons de cette journée, de cette occasion extraordinaire, ouverte pour la sage-femme, pour faire de la preuve. Alors, encore une fois, je vous dis en fait, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur et beaucoup de santé. Merci. Vous êtes bien Merci madame. كل عام وانت بخير ان شاء الله انت ساج-فام الله يبارك كادر واليوم انا هنا معكم دونك بون فيت بور توت لي ساج-فام مرحبا بكم ان شاء الله هذه الجمعه هذه ان شاء الله ما تكونش الاخرى ان شاء الله نسلموا توجور وفي دارنا ديما ان شاء الله باسكو اللي دارنا اللي هذه حنا خرجنا منها اكزاكتومون داير فرحانين باسكو على واه باسكو لقينا وجوه نيره وجوه داير مدام عبدوز هنايا في لونسينيومون مرحبا بكم بون فيت لي ساج-فام لي ستوديون ساج-فام لي فيتور ساج-فام اكزاكتومون راح يكونوا معنا ان شاء الله دونك ماذا بينا حتى حنا لا فورماسيون تكون بيان باسكو على واه ميم تخدموا في لا بيريفيري راح ينتشروا ديما المين بورتورا باسكو سي ان اتش اس اي تو مرحبا بكم ميرسي دكتور عبد السماك remercie au docteur tous les professeurs tous les médecins toutes les sages-femmes organisatrices tous nos responsables monsieur le DSP notre directeur et tous les directeurs اللي بداو الدعوه سواء من سامدي حتى ليومنا حتى الجودي ان شاء الله مرحبا بكم وان شاء الله راح تكون هذه الاول لقاء تاعنا وثاني نوعاش هي وكم الثانيه باسكو على واه هنايا دارنا الاولى بليتو هي دارنا الثانيه باسكو كل تعلمنا على يد مدام عبدوز على باغ اكزومبل انا كنت ستاجير عند كادري عند سوري لونغ تقول لنا دي كوليك سي كيفيه سي باغي ميرسي اي بون شانس ونبداو ان شاء الله تعيشوا. Honorable assistance, bonjour. J'ai l'honneur et le plaisir de participer avec vous à ces journées de formation destinées aux sages-femmes. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des grossesses gémellaires. En fait, mon choix est basé sur les recommandations des experts qui insistent vivement sur la formation des jeunes obstétriciens, notamment les sages-femmes, en matière de manœuvres obstétricales. L'objectif c'est quoi? Dans quel but? C'est de faire baisser la morbidité materno-fœtale d'une part et d'autre part de faire baisser le taux de césarienne. Donc, pour mon objectif principal en fait, c'est de vous expliquer les différentes particularités et le déroulement de l'accouchement lors des grossesses gémellaires, ainsi que les complications. Donc, pour atteindre ces objectifs, nous allons suivre le plan suivant. On va commencer tout d'abord, par définir les grossesses gémellaires. Donc, la grossesse gémellaire est définie comme étant le développement simultané de deux fœtus au niveau de la cavité utérine. Simultané, c'est-à-dire en même temps. Donc,
Cette grossesse gémellaire constitue en fait une grossesse à haut risque, à la fois maternelle et fœtale. C'est ce qu'on va détailler au fur et à mesure de notre présentation. Donc, avant de passer à l'étude clinique et à l'accouchement, un passage obligatoire doit se faire sur la pathogénie de ces grossesses gémellaires. Donc, on va définir deux types, les grossesses gémellaires bi-ovulaires ou dizygotes et les grossesses gémellaires mono-ovulaires ou bien monozygotes. Vous passez s'il vous plaît. Donc, la dizygotie, c'est quoi? Donc, une grossesse dizygote, gémellaire dizygote, résulte de la fécondation de deux ovocytes par deux spermatozoïdes distincts. Donc, normalement, à l'état physiologique, au cours du cycle menstruel, on a le développement d'un seul ovocyte. Mais il y a certaines femmes, on dit, c'est des femmes hyper fertiles, donc on peut avoir le développement au cours d'un seul cycle de deux ovocytes qui vont être fécondés par deux spermatozoïdes. Donc, le patrimoine génétique sera différent et ça sera des faux jumeaux. Est-ce que c'est clair? C'est très important. Donc, chaque spermatozoïde va féconder un ovocyte. On va avoir deux fœtus distincts, donc patrimoine génétique il est différent. Les sexes peuvent être différents. C'est les faux jumeaux. Et c'est la variété la plus fréquente. Elle constitue 75% de l'ensemble des grossesses gémellaires. Le deuxième type, c'est les grossesses monozygotes. C'est les vrais jumeaux. Cette fois-ci, vous allez avoir un seul ovocyte qui va être fécondé par un seul spermatozoïde. Par la suite, l'embryon va se diviser. En fonction du moment de survenue de cette division, on va avoir plusieurs types. Donc, lorsque la division s'effectue moins de 3 jours après la fécondation, donc c'est ce type. Donc, on va avoir deux fœtus distincts avec deux placentas et deux cavités amniotiques. On appelle ça grossesse gémellaire bicoriale, biamniotique. Coriale, c'est en rapport avec le placenta et amniotique, c'est en rapport avec le sac amniotique. Donc, chaque fœtus a son placenta et sa cavité propre. Mais c'est des vrais jumeaux. La différence va se faire après l'accouchement. C'est un diagnostic rétrospectif. Donc, au cours de la grossesse, on ne peut pas savoir. Parce que ça va rejoindre la même chose. Lors de la grossesse gémellaire dizygote, on a également deux placentas, deux cavités amniotiques. Est-ce que vous avez remarqué? C'est la même chose, mais la différence, c'est le patrimoine génétique. Donc, on va passer. Lorsque la division s'effectue entre le 3e et 7e jour, les cellules responsables de la formation du placenta ont achevé leur formation. Le placenta, il est formé, il sera commun. On a un seul placenta, mais on va avoir deux cavités amniotiques. On appelle ça grossesse monocoriale, un seul placenta, deux cavités, c'est biamniotique. On va avancer encore, division 8e jour environ, le placenta c'est bon, il y a un seul placenta. La même chose pour la cavité amniotique, on va avoir une seule cavité. Donc les fœtus vont baigner dans une cavité commune, c'est la monocoriale, monoamniotique. Dans des cas extrêmement rares, on va arriver à ce qu'on appelle les siamois, ou bien les monstres doubles. C'est l'accolement. On a plusieurs entités, donc les jumeaux peuvent être accolés par le thorax, les membres inférieurs, etc. D'accord? C'est pour ça, pourquoi on insiste sur ces variétés, parce que sur le plan pratique, en cas de grossesse monocoriale, monoamniotique, il faut indiquer la césarienne. Des fois, la grossesse, elle n'est pas suivie, donc on ne fait pas d'échographie morphologique et on est surpris par des siamois. Donc, si on laisse l'accouchement se dérouler par les voies naturelles, ça risque de provoquer donc une rupture utérine. D'accord? Des questions? Bonjour, docteur Hatsmet. Bonjour. Concernant le diagnostic différentiel, vous avez évoqué la monédatiforme. Par quel phénomène on va faire le diagnostic différentiel? Oui, c'est l'échographie. L'examen clé, c'est l'échographie. Vous allez avoir un taux élevé d'ACG, mais ça peut être commun entre grossesse gémellaire et molaire, mais l'image échographique, elle est typique pour la grossesse molaire. Donc, c'est l'échographie. C'est l'échographie, c'est l'examen clé. Merci. Merci à vous. وكيف كل ما نبدا نترافاي دون بريم Le rythme cardiaque, lequel il n'y a pas de souffrance fœtale. Écoute, comme un travail, le travail est là. Tu vas surveiller le rythme cardiaque fœtal, lequel le rythme il est satisfaisant. Très bien, tu vas la surveiller normal. Tu as une perfusion d'ocytocine, laquelle les contractions sont irrégulières. Surveillance du rythme cardiaque.
معنا في اللابو الجي 1 المهم جديد هذا يبقي له داكور 4 تاع الصباح حتى العشيه يقول لي 7 تاع العشيه بريمي داكور جات اختي فورسات نتاع كاكوشا داكور بعد جي 2 ولي اون اور دو c'est une erreur. سيزاريان جي 2 ديسي C'est une erreur. هنا l'obstétricien il doit intervenir. يعطيها لي 15 minutes تاعها 15-20 minutes. ما كانش نحط لو سادوسينون non في la couche des je termine l'accouchement. Je termine l'accouchement تاعي. D'accord, ما نخليهاش تقعد. Justement, plus le temps de latence il est important, plus vous allez avoir le risque de souffrance et de complications. Justement, elle a tous les facteurs de risque pour faire l'inertie, d'accord? Normalement, c'est un temps de repos physiologique. Donc, 15-20 minutes, je vérifie ma présentation, je vérifie le rythme cardiaque de J2, ma cache à l'accouchement spontané, je mets en route une perfusion d'ocytocine, je remplis la poche des os et je termine l'accouchement. Ça n'a pas de sens. Laquelle c'est un siège, rapidement je fais la grande extraction et je suis tranquille. Plus vous prolongez avec le temps de latence, plus vous allez avoir des complications. Oui. Lequel le rythme cardiaque tac? Lequel le rythme cardiaque tac? Il faut terminer l'accouchement. Lequel la tête elle est engagée? Il y a un forceps de dégagement. Alors personnellement, j'aime pas le forceps, d'accord? Même sur l'angle fœtal. J'encourage pas les gens à faire des forceps. Mais s'il y a une indication, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Il faut terminer directement l'accouchement. Oui, Fatima. Pardon, j'ai parlé avec madame la directrice, madame Hamid, concernant le centre de simulation, parce qu'on est intéressé, ma docteur a déjà, prochainement, Inch'Allah, fait formation, on programme des journées de simulation au niveau de. Bien sûr, avec l'aide des profs, la fac de médecine, je vois le nombre de chaque fois on dit un nombre limité, peut-être 8, peut-être je ne sais pas. Donc, on a mais concernant les étudiantes, il y en a madame Hamid, parce que j'ai parlé, non, madame Hamid, j'ai parlé. D'ailleurs, je lui ai proposé même les étudiantes, même professeur Bender dans la réanimation, parce que la simulation le centre concernant l'obstétrique, la gynéco-obstétrique, ainsi que la pédiatrie. C'est pour la pédiatrie concernant la simulation. Parce que c'est sophistiqué, mais je vais travailler avec le bébé, travailler avec le mannequin, c'est informatisé. Donc, il y a un mannequin qu'on va programmer, par exemple, pour faire une rétention de la tête dernière, ben, on va demander à l'étudiant d'intervenir et de faire la manœuvre. D'accord? Maintenant, il va apprendre en toute sécurité. Oui? Vous avez bien sûr le dos. Donc, c'est des champs secs, propres, préchauffés. Il faut même des sacs plastiques pour les prématurés. Les bonnets et les chaussons. Donc ne pas sécher les prématurés moins de 32 semaines. Il faut garder ce jaune ça. Il faut les placer dans un sac plastique en polypropylène. C'est ça. Pour ne pas dire si vous avez déjà l'accouchement prématuré, il faut avoir ça. Alors, le sable, tout. Il faut déjà, pas sécher. Un prématuré moins de 32 semaines, il ne faut pas le sécher. Juste le couvre et le placer fait. Et le bonnet comme chauffant. C'est des petits gestes. Mais qui sortent. Parce que l'hypothermie, la première, la mise en flou là, après c'est la première. Puis si on est en hypothermie, c'est une catastrophe. Et c'est pas ce qu'on appelle l'hypothermie, d'accord, l'hypothermie thérapeutique. Pour les souffrances fœtales, s'il y a une souffrance, on fait une hypothermie. Mais une hypothermie à la table, c'est une hypothermie spécialisée, qui est, c'est-à-dire quantifiée avec des appareils spéciaux. C'est pas la même chose que l'hypothermie de la chambre de la table. D'ailleurs, le prématuré, il perd 50% de sa température corporelle si l'on le met sans bonnet. Déjà, il perd 50% de sa température. Donc, pour le matériel d'aspiration, bien sûr, il est à la source avec aspiration douce. La pression entre 100 et moins 100 et moins 100. Est-ce que vous vérifiez le matériel d'oxygène? L'aspiration, parce que parfois, c'est peu de la chose. Vous faites une réanimation normale, la ventilation, ça ne marche pas, il y en a une fuite.
Et l'oxygène, c'est pas le même débit. L'aspiration ne marche pas. Et c'est normalement, il faut les anticiper. Oui, je peux faire. Ah, d'accord, merci. Donc pour la ventilation, bien sûr, il y a une source d'oxygène, après d'être vérifié, bien sûr. Un mélangeur, l'air doit être réchauffé, humidifié. Par la suite, le système donné au coffre en pièces de thé, sinon l'oxygène mural. Donc il faut un ballon de ventilation avec un réservoir et la valve de pipe. Et la ventilation, c'est votre part. Parce que comment l'oublier? Elle peut sauver jusqu'à 90% des nouveau-nés en situation, en difficulté, ou en mauvaise adaptation. C'est pas comme l'adulte qui m'allait comme dès le départ, c'est pas le cas. Le nouveau-né, c'est pas le cœur, c'est le poumon. S'il respire, si l'air passe, le cœur va démarrer. L'air ne pénètre pas, le cœur ne démarrera pas. Et c'est pas l'inverse. Elle a dit, on ne fait pas le massage dès le début ou l'adrénaline dès le début, non. Il faut d'abord faire passer l'air. Et donc, c'est les sages-femmes qui font ça initialement. Donc, vous pouvez sauver 90%. D'accord. Donc, il faut bien avoir le matériel où vérifier l'étanchéité, la taille, il n'y a pas de fuite. Donc, dans des conditions défavorables ou des conditions plus mauvaises, il faut préparer le matériel d'intubation et même d'une pose d'une voie veineuse, voie centrale, cathétérisme ombilical. Donc, les étapes de la réanimation sont A, B, C, D. Le A, c'est pour airway, donc se libérer les voies aériennes supérieures. On va la voir comment. Le B, c'est le breathing, donc assurer la ventilation ou la respiration. Le C, c'est pour la circulation, donc c'est le cœur et l'hémodynamique. Les drogues sont en dernier lieu. 0,03%. C'est très faible. C'est le dernier recours. Généralement, si on se pose les drogues, je peux vous dire que non. On peut dire un mauvais pronostic. Oui. D'accord. Donc il faut agir sur le début. Donc c'est ça l'algorithme recommandé par l'ICOR. C'est le dernier algorithme 2020. Ce sont les étapes A, B, C, D. Au début, comment on évalue. À chaque étape, comment réévaluer et comment réagir. On va le décortiquer par la suite. Donc, quelles sont les étapes de la réanimation? L'étape A, c'est libérer les voies aériennes supérieures. Donc, après le briefing, après la vérification d'un poste d'accueil, le nouveau-né, il est arrivé. On a 3 questions à poser. Est-ce que c'est un nouveau-né à terme? Est-ce que c'est un nouveau-né qui respire? Donc, la respiration. Est-ce que c'est un nouveau-né qui a un bon tonus? Ce sont ces 3 paramètres qu'on doit le rechercher a priori. Les 3 paramètres sont faciles à apprécier facilement et ne nécessitent quelques secondes d'apprécier. Donc la première 30 secondes, c'est l'étape A. L'étape A, donc, on nécessite un leader, c'est-à-dire un chef de réanimation et un aide. Donc la première étape, si le nouveau-né il est à terre, si le nouveau-né il respire bien, il a un bon tonus, c'est bon, le passage à sa maman et les soins de routine. La peau à peau, les soins ombilicaux, un cordon, bien sûr, un clampage tardif du cordon ombilical et une surveillance en post-partum. Donc, s'il y a un paramètre qui est défectueux, on va passer aux étapes de la réanimation néonatale. Si la libération des voies aériennes, c'est l'assèchement et le veille à une thermorégulation. Donc, voilà les étapes. Airway, c'est de positionner. La position, on va la voir, c'est une légère hyperextension pour libérer les voies aériennes supérieures. C'est d'aspirer. L'aspiration systématique, elle est seulement pour les narines et la bouche. Et de sécher. Le séchage sert à stimuler et à sécher en même temps, donc prévenir un réchauffement. Donc le positionnement, il faut avoir la position correcte, de mettre un billot sous les épaules, une légère hyperextension pour libérer des voies aériennes. Voilà des images qui illustrent pourquoi cette position elle est anormale et cette position est celle qui est recommandée. Donc il faut mettre un petit billot juste sous les épaules. Donc ça va permettre d'aligner les voies aériennes supérieures et inférieures. Le carrefour il compte direct et l'air passe sans difficulté. Donc si vous faites l'occipit, ça va comprimer les voies supérieures, donc il y aura un blocage d'air, même si vous ventilez, il y a rien qui passe. Et
si vous faites en bas, c'est la trachée et tout. Et donc là, ça sera stoppé au piégeage. Également, votre... Et donc, de la même façon, votre ventilation ne sera pas efficace. Donc la position, il faut toujours apprendre là, avec les mannequins, donc à faire cette position. Donc après avoir positionné mon nouveau-né, j'aspire les voies aériennes supérieures. Comme on a dit, c'est seulement la bouche et les narines. Ne jamais faire une aspiration systématique de l'estomac, parce que ça risque de provoquer un malaise vagal ou une bradycardie. Pour l'aspiration, les sondes nécessaires sont les sondes adaptées, bien sûr. Les bouches, donc des sondes de gros calibre, et les narines sont des sondes de petit calibre, mais il ne faut jamais le traumatiser par des aspirations fréquentes. On est toujours dans l'étape A, on a réparti les tâches entre un leader et un aide. Le leader va positionner, va aspirer, l'aide va sécher et stimuler. Donc le séchage sert... Vous faites ça? Oui. Je peux accueillir seul. Je pense à la Toujours la sage-femme. Le bloc. Le bloc, on peut faut réclamer, moi, c'est-à-dire maintenant, il faut faire un travail correct. Le PSP, maternité rurale, un projet On a surtout pour les prématurés, il ne faut jamais lui sécher et enlever le vernis, mais c'est juste de les faire en sac d'emballage plastique pour assurer cette thermorégulation. Donc, après la première étape, après l'avoir positionné, libérer les voies aériennes supérieures séchées, c'est 30 secondes. D'accord. Donc les 30 premières secondes, il faut avoir une vision générale. Il y a 3 choses qu'il faut voir et se décider. Est-ce qu'il y a une bonne adaptation? Ce nouveau-né ne risque pas de problème. Il a l'air d'être normal. Comme ce que je fais, même pas une dégradation. Est-ce que c'est médium, c'est moyen, une adaptation moyenne, il peut évoluer favorablement ou bien il peut décompenser? Qu'est-ce que je dois faire? C'est déjà ça. Ou là, il est médiocre déjà, là, ça y est, c'est bon. Et je déclenche, vous avez 3 boutons ici. Normal, bouton vert, l'autre orange, l'autre rouge. Et ça marche comme ça. Ça demande la pesée. Qui va la peser par exemple? Il ne faut pas se focaliser sur la pesée. Non, il ne faut pas focaliser sur ça. Il ne faut pas que ça retarde la prise en charge initiale. Donc c'est les aspects de l'ICOR à d'autres règles. Madame, avant, les habitudes. Non, c'est les habitudes. Oui, la présence des sages-femmes, les بكري كانت لا ساج-femme يكون هذا أنا مش موضوع ما نهضروا مع جينيرالمون مع l'accouchement يقول لا طولي تاعها مش تبالك هذه هي مش تبالك c'est ça وش تبالك هذه هي entre deux elle a décidé elle a évalué et elle va agir c'est une grande porte en fait il y a 3 petites portes exactement l'instinct maternel, l'instinct inné animal. C'est beaucoup plus l'animal de la femme. La journée, elle chasse, chasser, et tout ça. Donc le bébé il يرقد, d'accord? يرقد. Par contre, la nuit, تروح le bébé تاعها. Avec l'enfant, le nouveau-né, يكون فينا l'instinct animal سبحان الله. Donc le bébé تلاقيه beaucoup plus قبل ما يتبدل le rythme تاعو تلاقيه beaucoup plus il tète la nuit. ما تقلقوش من البيبي تاعكم c'est tout à fait normal. وماذا بينا il tète la nuit parce que l'allaitement maternel il s'installe la nuit ما تقلقوش منها. Le rythme تاع le bébé يبدا à partir de 6 mois يبدا يتراوح. Avant ما تحوسيش تعدلي le rythme de sommeil تاعو ولا كيفاه يرضع ولا كيفاه ما يصبح. L'alimentation, la diversification, هذا le point حنقولكم بلي l'allaitement artificiel يبدا من 6 شهور بصح كي تكون maternelle ماذا بينا la diversification تكون بكري à partir de 4 mois et demi ماذا بينا ندخلوا الماكله باسكو هنايا l'aliment تاعنا الاخر ماهوش ريش ان فير باش نمدوا لو فير تاعنا لو بيبي
دونك الاليمونطاسيون هذه ماذا بيا بنبداو نحكي لكم عليها خير لا ديفيرسيفيكاسيون. يقول لك قد ما تدخلي بكري لاليمون قد ما يوالف لو بيبي بيه. الناس ردتها 4 موا يدمي تبداي لا ديفيرسيفيكاسيون. انا كوم اكسبيريونس بيرسونيل واش دخلت لبنتي بكري ولا تشتي واش ما دخلتلهاش بكري ولا ما تشتي. L'alimentation qui augmente l'allaitement هذا وكملت لاخر تاعي. دونك واش نحاولوا ناكلوا راكم تعرفوا كاسكو فو كونسيي. اول حاجه الماء، ثاني حاجه تريك البسباس دي تيزان تحاول ديرهم كيما الماء في ترماس وتمشي بهم تشرب رخصيص بالبوش الحليب تو سكي كليلاي تو سا تو سكي الحليب فوالا كان ريش كانوا ياكلوا الشعير ولي سيريال الله الله العظام سي تري امبورطون بور لاليتمون والماء ما يكذب عليك حتى واحد ونزيدو الحلبة دايوغ في لي دونكا سي ان كومبليمون اليمونتير اللي بيان يقدر تروح سيلسي كونسومي il est riche en حلبة je sais pas comment c'est pousser les femmes à allaiter. تبدا بيكم وتربوا ان شاء الله les femmes parce que دركا ولات على مود لو بيبرون. انا واش يقولوا لي في لا كونسلطاسيون عندكم باللي ما نرضعش نخاف صدري ولا ما كناش نشتي اقسم بالله العلي العظيم باش ما بقى واحد يرضع باك ياكل هكا ولا شعريون. Oui, l'allaitement mixte, qu'est-ce que vous êtes pour l'allaitement mixte? L'allaitement, très bonne question. شوفي كاين واحد السندروم كيسمو سندروم كونفوزيون سانتيتيم. كونفوزيون سانتيتيم هادي غنقول لك. باغ كونتر par expérience personnelle elle يقول لكم سي تري ديفيسيل يلحقوك دي مومون وين نوضي ديري البيبرا شتي يكذب عليك الكاف. انا صرات لي ديري دولا ومن بعدا دودو مانيش انا صرات شكون تمرضي لا فام كي ترافاي تخلي الموك اكسيتيرا. جو سوي با كونتر ان بيبرون بار جور ما تلحقيش في الاخر. على هذيك نلحق الكلمه تاع سويسات اللي قلتوها لي سويسات دير سانتيتي يعود البيبي ما يعرفش يرضع لو سان فهمتوا كي يعود ما يعرفش يرضع لو سان تولي على الرخام من بعد يدير لك دي كروفاس دونك تفزت لك لو ريتم اللي بنيتيه بالسيف لا بنيتيه. لاليتمون ميكس انا قلت لك شوي با كونتر باسكو لا غالب la mondialisation هذه وكسيتيرا لا مودرنيزاسيون خلات بلي لا فام elle sort elle travaille tout ça donc مش حنكون عليها باسكو l'allaitement او c'est un effort او c'est du temps donc la كان دارت الميكس elle essaye au moins un biberon par jour. Je suis pas d'accord. وكاين دركا نكونسييكم كاين دي بيبرون نوك مارك نوك تاع امانت وين les seins يكونوا les seins similaires pardon les seins d'accord يجي واحد الجيمناستيك تاعها صحيح سي نوك هذو لا مارك نوك هذه سي لا ميور en matière de celle qui veut réussir son allaitement maternel. دير نوك ما تمدش بزاف بيبرون